Alors donc je m'appelle Vincent, je suis chez Previa depuis janvier 2024 et je suis actuellement dans l'équipe informatique pour le développement des logiciels internes. Donc j'ai des troubles au niveau de la santé mentale et j'ai un TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai entamé les démarches auprès de la MDPH il y a quelques mois et elles ont été validées récemment. Généralement beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, qui génère une grande fatigabilité et surtout, une difficulté à récupérer de l'énergie. Avec ça, beaucoup d'adaptation pour essayer de montrer, enfin et de faire autant que les autres, avec les mêmes conditions. Après dans un environnement qui est, comment dire? Sain, dont les responsables, et collaborateurs, sont au courant, il y a des adaptations qui peuvent se faire et qui permettent du coup de, baisser, les niveaux d'anxiété qui du coup, ont un impact positif sur la manifestation, du trouble et vont, faciliter la vie en entreprise, offrir, un épanouissement qui est, satisfaisant. Parce qu'au final, ce qui est le plus frustrant, et je pense que c'est ça le mot. Comme je compense, ça se voit pas forcément, mais ça a des impacts et du coup, tant moi que, mes responsables, ont des attentes auxquelles je ne réponds pas forcément, alors que ma volonté, profonde, c'est de pouvoir répondre à ces attentes. Alors ça a été assez, rapide, puisque pour le contexte, mon trouble, je savais que j'en avais un depuis un moment, mais il a été diagnostiqué, en avril de cette année. Du coup, j'attendais d'avoir, les retours, médicaux et administratifs, des différentes instances pour pouvoir le présenter, aux responsables de mon entreprise, puisqu'il y a ce questionnement de sans ces papiers, il n'y a pas de réalité, en fait. Il y a une difficulté à croire les gens peuvent avoir un handicap, surtout un handicap invisible et bah, au final, quand, est arrivé le moment de présenter ça, ça a été stressant pour tout le monde, tant pour moi que pour, l'entreprise, puisque c'était vers la fin de ma période d'essai et du coup, il fallait statuer sur le fait de si je pouvais, rester à temps plein ou si je devais passer à temps partiel et ce qui s'est passé, c'est que, au départ, m'était proposé un 80 et on s'est rendu compte que c'était pas du tout compatible avec, l'énergie et la productivité que j'avais à ce moment-là et du coup, on a statué sur un 50 qui me permet du coup de continuer à travailler, d'avoir une structure et de pouvoir dédier du temps, à mes différents, rendez-vous pour pouvoir encadrer, mon handicap et dans l'objectif, par la suite, de retourner à 100 au fur et à mesure. Vraiment le but c'est ça, c'est d'y aller étape par étape. Le point de départ, ça a été d'en parler, d'aller voir la médecine du travail, qui ne pouvait pas vraiment faire grand-chose parce que sans diagnostic, ils peuvent pas, encadrer réellement les choses. Le plus simple, ça a été d'en parler, de poser les choses et de se dire que oui, actuellement la situation, elle est complexe pour tout le monde, mais on peut trouver, des adaptations, des solutions, qui, bah, sur le long terme, vont bénéficier à tout le monde. Le premier conseil que je donnerais, c'est si une personne a des difficultés, c'est d'aller voir la personne et de lui demander s'il est possible de faire quelque chose pour l'aider. S'il y a, des diagnostics qui sont posés, qui sont connus, des autres collaborateurs, de venir s'y intéresser et d'essayer de se détacher, des préjugés ou des biais. Mais je pense qu'en s'y intéressant, en posant des questions, juste en demandant, bah: «Comment est-ce qu'on peut faire pour, t'aider?» ou «Est-ce qu'il y a des choses, qu'on pourrait adapter ou qu'on pourrait discuter pour, pouvoir, améliorer, ton bien-être, dans l'entreprise?» D'un autre côté, je pense que c'est la communication. Essayer de pas faire transparaître, quelque chose qui serait délétère pour l'entreprise, juste parce qu'on a évoqué le fait qu'il y a des difficultés, et que, ça soit pas tout de suite comment dire? Une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la tête,
et de vraiment se dire, «OK, bah, il y a ça». Bah, c'est un constat. C'est pas forcément, un point final et à partir de ce constat, ben, c'est pas forcément parce qu'il y a un diagnostic derrière ou parce qu'il y a des difficultés qu'on peut pas y faire quelque chose. Et si on trouve pas les réponses, je pense que ça peut être intéressant de se rapprocher d'associations ou d'autres entreprises qui pourraient, avoir, fait, ben, des adaptations pour, leurs propres, salariés.